On vous a dit que Dieu a fait dormir Adam, il a pris une côte, il a fait Ève. C'est faux. Dieu a pris Adam et il a pris de son côté pour faire Ève. Pas sa côte. De son côté. Le mot veut dire du côté. Les gens disent de la côte. Maintenant, si Dieu a pris la côte d'Adam pour faire Ève, pourquoi on dise où est ma côte aujourd'hui? Pourquoi le nombre de côtes chez la femme est égal au nombre de côtes chez l'homme? Faites des recherches en médecine. Le nombre de côtes qu'un homme a ici et là est égal au nombre de côtes qu'une femme a. Donc la côte qu'ils ont enlevée, elle est où? Qui a compris la partie là? De son côté. Pour dire que Dieu va façonner quelqu'un qui sera à son côté. Pour la pensée de soutien. La femme qui se met à côté de toi n'est pas la femme dont tu as besoin en tant que corps. Mais c'est la femme dont tu as besoin en tant qu'esprit. Parce que l'être qui est l'homme a plus de besoins en esprit que de besoins de corps. Si tu es avec un homme que tu ne peux que le satisfaire sexuellement, toutes les femmes peuvent le satisfaire sexuellement. Tu ne sais à rien. À rien. À nine. Mais entre 10 000 voix qui tonnent, on peut reconnaître l'ethnie qui parle le même langage. Parce qu'à la tour de Babel, Dieu a mélangé les langues. Les gens se sont regroupés par langue. Par langage, par communication. Quand tu te mets avec quelqu'un qui communique dans le langage qui est ton langage, même quand il n'y a personne que tu es avec la personne, tu as l'impression que tu es avec tout le monde. C'est vrai. Parce que vous communiquez. Mais si tu parles chinois, moi je parle allemand. On est là. Warum. Toi tu es là. Awanze. Quand j'ai fini de dire pour moi en allemand, quand je viens, ich liebe dich. Il m'aime pas, il m'aime pas. Oh, ich liebe dich, ça veut dire quoi? Je t'aime. Mais comme elle ne comprend pas, vous n'avez pas la même manière de réfléchir. Tout ce que toi tu dis de bon, elle réagit de mal. Et comme elle ne sait pas que c'est elle qui doit se soumettre, elle va t'affronter. Oh, toi-même, tu es déjà fatigué par le complexe. Au travail, tu es supérieur. Dans la vie, il y a des gens qui sont plus beaux que toi. Toi-même, ça t'énerve quand tu les vois. Mais tu gères. C'est ça. Des fois où tu penses que tu es beau même là-bas, quelqu'un qui n'est pas beau même qui est descendu dans une Lamborghini. Toi tu es à pied. Tu gères. Des fois tu passes sur internet, les gens ont des âmes que tu n'as pas. C'est ça. Toi-même quand tu regardes les âmes là, tu dis il est armé. Oh. Toi tu n'es pas armé. Ça encore ça te fatigue. Tu as elle-même là. Si elle n'est pas intelligente, des fois, elle te dit, mi exi, il durait que toi. Bon, j'ai dit ça rapide. Tu supportes. Tu as commencé à 8h. À 8h05, tu dis, tu as fini. On dit, tu as fini quoi même? On a eu toi là, c'est pour faire quoi même? Toi-même, tu es maudit comment? Tout ça là, ça est sur ta tête. Même quand tu penses que tu as fait des performances, tu sens que on te condamne, c'est qu'un si tu t'es pas mal débrouillé. Ça y est sur toi. Mais si tu lui dis elle-même, le temps est mis là, mets ça toi-même, ses pieds lui font mal. Tout ça, ça est sur ta tête. Et puis tu as même manqué de respect encore. Ça seulement, je peux tout accepter. Vous comprenez? Et comme les femmes sont des esprits supérieurs qui ont été mis dans des corps féminins, dans l'Ancien Testament, on permettait même aux hommes d'avoir plusieurs femmes. Oui ou non? Mais vous n'allez trouver aucun test. Depuis l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament, on permet à la femme d'avoir plusieurs hommes. Pourquoi? Parce qu'étant un esprit supérieur, elle est garante de la fidélité. Donc quand une femme est infidèle, ce que ça signifie dans le spirituel, c'est terrible. Touchez une femme là, touchez-les. Giflez d'autres même là-bas, il y en a dedans. Là. Celles qui ne rient pas même là, c'est elles qui doivent être les dangereuses là. Et il y a dit, elles ont commencé à rire. Que quoi? Regardez, c'est pas parce que papa a dit ça au culte, hein? On est arrivé à la maison, hein? Tu me connais, hein? Quand une femme qui est un esprit que Dieu a considéré supérieur est mise dans un corps physique de femme, qu'elle ne sait pas se respecter, elle ne sait pas respecter l'homme, elle échoue, elle souffre. Parce que la première épreuve d'une femme, c'est l'obéissance à ses parents. La deuxième épreuve, c'est l'obéissance à la personne qu'elle dit qu'elle aime. Quand elle a échoué ça là, la femme, à cause des anges, doit montrer l'autorité qui est établie sur elle. Dans le texte de 1 Corinthiens 11, on ne dit pas la femme à cause des démons. Pourquoi on ne dit pas à cause des démons? Parce que quand tu manques de respecter l'autorité qui est sur toi, si c'est vraiment quelqu'un qui connaît aussi Dieu, maintenant si c'est un à t'ôter, à couper, à truc, là c'est autre chose. Je parle de tu t'es mis à quelqu'un qui au moins craint Dieu et que tu ne le respectes pas, tu n'as même pas problème de mari de nuit, tu as problème d'ange de nuit. Ce n'est même pas les démons qui t'attaquent.
Wow. Même les anges de Dieu sont contre toi. On dit la femme à cause des anges, on n'a pas dit à cause des démons, doit montrer l'autorité dont elle dépend. C'est pas à cause des démons. Et les anges ici, c'est-à-dire les envoyés de Dieu. Ça veut dire que même les anges de Dieu te combattent quand tu es impoli. Mieux vaut quitter que tu es là. On dit, tu dis quoi? Il est balé. Il est pas. Tu vois, tu es là. Zou, 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 zou. L'enfant qui n'a rien fait là. Quitte-la. Zou, zou, zou. Quand tu es fâché, il est vilain comme son père. Mais c'est vilain là qui était sur toi. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira.